Chère Sheila, merci pour votre lettre. Comment allez-vous? J'ai lu votre lettre et je suis aussi très triste. Je comprends votre esprit, je comprends vos pensées à propos de votre sœur. Je comprends votre amour pour votre sœur. Vous et votre sœur avez un karma très fort, le même karma. Donc quand votre sœur meurt, votre esprit meurt aussi. Mais tout cela n'est que sentiment. Si vous retenez vos sentiments, vous ne pourrez pas aider votre sœur. Vous ne pourrez pas non plus vous aider vous-même, ni aider votre famille. Laissez vos sentiments s'exprimer. Vous devez trouver la bonne voie. Alors votre esprit pourra rayonner vers votre sœur et votre famille. Ainsi, dans la vie suivante, cette tristesse n'apparaîtra plus. Mais si vous ne retenez que ces sentiments tristes, cette même tristesse apparaîtra dans la vie suivante. Tout vient d'une cause première et conduit à un résultat. Une action dans votre vie passée vous donne un résultat dans cette vie. Dans cette vie, si vous ne faites pas disparaître ce sentiment, alors il deviendra une cause première et, dans la vie suivante, il y aura à nouveau le même résultat. On appelle cela samsara. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, ils sont donc attachés à un résultat. À cause de cela, quand ils sont très tristes et pleurent, ils souffrent. Si vous comprenez le karma, vous ne vous accrocherez pas au résultat, votre esprit ne sera donc pas tendu et ne souffrira pas. Si c'est le moment de pleurer, pleurez seulement. Quand ce sera fini, ce sera fini. Vous devez garder un esprit clair. Alors vous clarifierez et corrigerez le karma. Alors, ne vous accrochez pas à vos sentiments, ne faites rien, ne vous attachez à rien. Laissez tout tomber. Ainsi votre esprit deviendra clair et la lumière de votre esprit brillera partout. C'est ce qu'on appelle l'énergie du Dharma. Alors votre esprit brillera pour vous, votre sœur et le reste de votre famille. Ainsi, la cause première disparaîtra et cette souffrance et cette tristesse n'apparaîtront plus. Arriver les mains vides, repartir les mains vides, voilà ce qui est humain. Quand vous naissez, d'où venez-vous? Quand vous mourrez, où allez-vous? La vie est comme un nuage flottant qui apparaît. La mort est comme un nuage flottant qui disparaît. Le nuage flottant lui-même n'existe pas à l'origine. La vie et la mort, l'apparition et la disparition sont également ainsi. Mais il y a une chose qui reste toujours claire. Elle est pure et claire, elle ne dépend pas de la vie et de la mort. Quelle est cette chose? Vous devez atteindre ce vrai moi qui ne dépend pas de la vie et de la mort, qui reste toujours clair et pur. Alors vous verrez le visage originel de votre sœur, et vous vous sauverez, vous, votre sœur et votre famille. Si vous ne comprenez pas cette chose, alors allez droit au but, ne pas savoir. Laissez tout être. Essayez seulement, essayez pendant 10 000 ans. C'est très important. Vous avez dit que vous étiez dans un hôpital psychiatrique. C'est très difficile. Contrôler votre esprit lorsque vous êtes seul et pratiquer seul, peut également être très difficile. Le mieux pour vous, est d'aller dans un centre zen. Pratiquer avec d'autres est très important. Lorsque vous vous inclinez ensemble, vous vous asseyez ensemble, mangez ensemble, chantez ensemble et faites du yoga avec d'autres personnes, tout le monde vous aide à contrôler votre mauvais karma. Il est alors facile de laisser tomber votre opinion, votre état et votre situation. Le bien et le mal sont vos véritables maîtres. Mais en vivant seul, vous ne comprenez pas le bien et le mal. Vous ne pouvez pas voir votre mauvais karma. Donc, votre mauvais karma vous contrôle toujours et vos problèmes sont récurrents. Si vous voulez que votre mauvais karma disparaisse, venez dans un centre zen. Vous voulez savoir comment aider votre sœur. Je viens de vous le dire, mais si vous voulez faire quelque chose de spécial, le bouddhisme a un mantra pour les morts, Jijang Bozal. Essayez de répéter Jijang Bozal 3000 fois par jour pendant 49 jours. Alors votre sœur renaîtra dans un bon corps. J'espère que vous continuerez à avancer droit devant, ne pas savoir. Ne contrôlez pas vos sentiments, votre esprit ou votre compréhension. Trouvez le vrai chemin et sauvez votre sœur, votre famille et tous les êtres de la souffrance. Bien à vous dans le Dharma.